Bravo en tout cas à Gilles Moreton et Amélie Mauresmo. Ah oui. Je les adore les deux, ils sont incroyables. Ils tiennent le tournoi à bout de bras. J'adore. C'est un beau. Non mais c'est vrai. Ah oui, c'était très émouvant. Moi j'ai versé ma petite larme. J'ai pleuré sur Rafael Nadal. Franchement. Moi c'est mon préféré. Ouais. Et sa femme a l'air sympa. Ouais. Ils ont l'air de. Et leur petit garçon. Le clan est magnifique là. Toute l'image est belle. La sœur de Rafa, elle a pleuré de fou. Elle était tout le temps là, tous ces matchs. C'est fou. Et le papa, il y avait le papa. Pas le papa pingouin, je sais pas quoi, le papa de Rafa. Papa de Rafa. Il y avait Alcaraz aussi dans les tribunes. Bien sûr, exactement. Il y avait orange, ocre. La relève. Ouais, la relève, non, mais ça c'est pratiquement impossible de faire ce qu'a fait Rafael Nadal. Ah, mais de toute façon, c'est un. C'est imaginer. Et encore, il en a perdu. Imaginez. Est-ce que vous vous rappelez qui a battu Rafael Nadal à Roland-Garros? On demandait à côté. C'est pas Soderling? Bravo. Oui. Kevin Soderling. Bravo, qui avait fait finale ensuite, qui a perdu contre Federer. C'est la seule année. Il y a eu 2 fois. Exactement. Non, mais Federer a battu Soderling en finale. Et voilà. Et c'est vrai que. Mais bon, il était un peu blessé, Rafa. Oui. Voilà. Il n'était pas à 100%. Il n'était pas à 100%. Mais vous vous rendez compte, 14 fois le même tournoi. Incroyable. C'est comme si, je sais pas moi, c'est comme si une équipe de foot gagnait 14 fois la Ligue des Champions. Et ce qui était bouleversant, c'était de voir les traits de cet homme, et parce que nous, enfin, il est beaucoup plus jeune que moi, mais on a malgré tout vieilli avec lui. On l'a vu et en fait, on a vu à quel point il avait vieilli, et même hier, quand on le voyait, il avait vraiment une stature d'homme, un peu la calvitie. Et nous, évidemment, qu'on a vieilli avec lui, et donc c'est des émotions. On s'est dit, nous, on aura vécu ça, et on a partagé ça avec lui. Et moi, j'étais très, très émue, parce que ça racontait plein de trucs sur le sport de haut niveau. Enfin, voilà, sur la persévérance aussi. Sur la persévérance, prenez-en de la graine. Prenez-en de la graine, ça, la persévérance. Dans l'équipe, là, je vous dis, ça va vous faire du bien, de persévérer. Merci. Non, c'est un grand champion, et en plus, c'est un. Merci. Valérie Benaïm, mais son analyse tennistique. Moi, Nadal, c'est mon chouchou, donc moi, je le regarde tout le temps. Voilà, c'est mon. Ça va me manquer. C'est-à-dire que moi, c'était mon rendez-vous avec Nadal. C'est pas mon rendez-vous Roland Garros, c'est mon rendez-vous Nadal. Et Alcaraz l'a pas remplacé? C'est pour ça que je te dis, c'est la relève. J'espère, je porte plein d'espoir pour ce petit bonhomme. J'adore Alcaraz, il est très sympa en plus. Oui. Mais bon, c'est Rafa. Tout le monde a ses chouchous. Donc toi, c'est Rafael Nadal, et Olivier, c'est Léa Salamé. Ouais, exactement. Ouais. Moi, j'ai souvenir des révisions du bac quand on avait Roland Garros et où on avait du mal à réviser parce qu'on regardait Roland Garros. Et moi, c'était la période de Björn Borg, de Connors. J'ai adoré cette période-là. T'as dans le bac, mais non, dites pas de conneries. J'ai le bac en 88. Mais alors, il n'y avait pas Björn Borg. Björn Borg, il a arrêté en 82. Mais là, c'était alors le brevet. Mais oui, mais si vous racontez. Dernière victoire. 88, il y avait qui à peu près? Dernière victoire de Borg, c'est en 81. Il a été très très jeune, Borg. Il gagne son dernier tournoi, il gagne son dernier Roland Garros en 81. Et alors, si je dis Lendl, Lendl, c'est 83, 84. Ouais. Ah oui. C'est ça. 85. Et 88, c'est qui alors? 88, c'est Wilander contre Lecomte. Ah là, c'était long. Wilander contre Lecomte. Ah oui, Wilander Lecomte en finale. Ah oui, c'est quand il prend le micro à la fin. En 89, c'est qui en 89? Ah, je sais pas. 89. Je crois que c'est Chong. Avec le service à la cuillère. Contre Stéphane Edberg. Oui, service à la cuillère. Le service à la cuillère. Contre Stéphane Edberg. Il perd le premier 7-6-1, Chong. Non, mais le service à la cuillère, c'est pas en finale. C'est en 8e de finale contre Ivan Lendl. Tu vois, dans ma tête, c'était en. Lendl, il est fou. Exactement. Il perd les 2 premiers sets 6-3, 6-3. Fou de rage. Et après, il gagne en 5-7. Là où c'était une année, ces matchs, c'est quand il y avait 2 joueurs de fond de cours. Ça durait un siècle. Ouais, mais c'était magnifique. Arrêtez. C'est bon, là. C'est pas la petite bête qui va manger la grosse. C'est pour ça la battu. C'est pour les limeurs. Alors, vous savez qui a gagné Roland Garros après Borg? Non. C'est Wilander. Mats Wilander. 82 contre Guillermo Vilas. Ah ouais, joli. 83 Wilander. Il perd contre Noah. Oui. C'est Noah qui gagne en 83. Non, il connaît tout de tête. Tout par cœur. Salut. Non, mais il a tout dans la tête. Alors, moi, j'ai une anecdote sur le tennis. Est-ce que vous connaissez André Agassi? Oui. Vous connaissez Boris Becker? Oui, bien sûr. Boris Becker, exactement. C'est un joueur allemand, pour nos auditeurs, qui avait un service. C'est un des premiers gars qui a servi à plus de 200 km/h. Il servait 240 km/h. Il a gagné Wimbledon, d'ailleurs. Il a gagné Wimbledon 3 fois. Et Agassi, il joue contre. Attendez, oui. Ça, c'est Mokhtar qui m'écrit. Je le rappelle. Non, mais voilà. Donc, il joue contre Agassi. Et Agassi. Où ça? Dans quel tournoi? Non, il joue contre lui dans le début de sa carrière. Ah, ok. Et Agassi perd ses premiers matchs contre Boris Becker. Il n'arrive pas à battre Boris Becker. Parce qu'il a un service surpuissant, il a un problème. Et normalement, Agassi, c'est le meilleur retourneur du monde. Exactement. Et Agassi, un jour, il a trouvé un truc pour battre Boris Becker. Il était agacé? C'est vous qui m'agacez. Il a trouvé un truc pour battre Boris Becker. C'est quoi le truc? Et il dit, je ne pourrai jamais lui dire à Boris Becker. Et c'était quoi?
En fait, Boris Becker, c'est un Allemand, et quand il servait, exactement, il sortait sa langue. Ah oui. Il sortait sa langue, Boris Becker. Il avait remarqué ça, André Agassi. Et quand il avait la langue qui était sortie au milieu, il savait qu'il allait servir ou sur lui, ou dans l'axe. Ok. Et quand il avait sa langue sur le côté, il savait qu'il allait servir à l'extérieur. Et depuis, après ça, il n'a pas perdu un match contre Boris Becker. C'est Boris Becker, et Boris Becker, il l'a jamais su, sauf qu'un jour, ils se sont revus. Ils se sont revus à la fête de la bière. Je vous jure que c'est vrai. Non, mais ça, c'est pas vrai, la deuxième partie. C'est une vraie histoire. Okay. Je vous jure que c'est vrai. Ils se sont vraiment revus à la fête de la bière. Pourquoi ? Je vous rappelle qu'André Agassi est avec Steffi Graf. Oui, absolument. Exactement. Et ils se sont vus à la fête de la bière. C'est pas une vanne. Il voit Boris Becker. Et Boris Becker, il lui dit, ça va, Et André, il lui dit, voilà, maintenant qu'on est à la retraite, je peux te dire un truc que je t'ai jamais dit, en fait. Pourquoi ? Est-ce que tu sais pourquoi je te battais à chaque fois ? Et Boris Becker lui dit, non, mais, parce que tu sais que moi, quand je rentrais chez moi, je disais, ce gars-là, il y a un problème. On dirait qu'il est dans ma tête. Ah, c'est extraordinaire. Il lit tous mes services, le gars. Le gars, il est dans ma tête, ce gars. Il dit, c'est pas possible, il est dans ma tête. Et André lui dit, c'est à cause de ta langue. Extraordinaire. C'est ton tic de langue, et j'ai su après que voilà comment je savais où t'allais servir. Et j'ai plus perdu un match contre toi. C'est fantastique. Incroyable. Il l'a jamais dit à personne. L'anecdote est folle. Ouais, c'est fou. Hein. Ouais. Benaïm. Oui, Benaïm. Il est encore en forme. Si vous aviez un mec comme moi, le soir, on aurait été au coin de la cheminée. Je vous raconter des anecdotes, des histoires. Oui, Benaïm. Oui, Benaïm. Mais je ne sors pas avec Père Castor. Par contre, lui, il a la queue plate. Merci. Merci. C'est tout ce qu'il a encore en forme, Agassi. Je croyais patoche, le mec de... Il l'est aussi. Alors moi, non mais c'est vrai. Alors que Becker, il est très abîmé. Non, il a grossi Agassi aussi. Il a grossi, mais il joue encore. Il peut bouger sur un cours de... un peu. Ah ouais, parce qu'il y a Ivan Lendl, et par contre, il a grossi de fou. Oui, il s'est mis au golf. Ouais. Ah ouais. Vous avez vu que Trump triche beaucoup au golf. Il appelle Pelé, le footballeur. Chaque fois, hop, il remet la balle dans une position plus favorable. Moi aussi, je fais ça. C'est pas gênant. Ça parle de la triche, en fait. Mais moi, vous savez ce que je fais moi aussi quand je joue au golf. Vous faites quoi ? J'ai fait un peu de golf. J'ai plusieurs balles. Déjà, j'ai plusieurs balles. C'est vrai. Et je pars avec la voiture de golf, et je passe dans la voiture, et à un moment, en conduisant, je jette la balle. Comme ça, et le mec regarde pas, en fait. Et je jette la balle, et je fais, elle est où ma balle ? Regarde, elle était là-bas. Qui fait ça en plus ? Bien sûr, je fais, regarde, elle était là-bas. Elle était là-bas. C'était ouf. Mais bien sûr. Alors que vous n'aimez pas la tricherie d'habitude. Non, mais attends, au golf, t'es obligé de tricher quand t'es tout seul avec un mec. Mais écoute-moi, c'est Mais le golf, du coup, vous avez des notions ? Franchement, je joue pas mal. Vous avez un bon swing ? Ça va. Non, franchement, je joue pas mal. Vous aimez bien ? Ça va. Ok. C'est beau le golf, moi j'adore. J'aime bien. J'ai des notions. J'ai des notions, ouais. Moi, je me rappelle, j'avais pris des cours de golf. J'en ai pris 2. Je me rappelle, le mec me disait, non, mais calme, laisse-moi faire, je vais envoyer un caramel. Laisse-moi faire, je vais envoyer un caramel. Non, voilà. Donc, et vous êtes bon en coup d'approche, en putting ? Ouais, je suis pas sûr, je suis pas ouf, mais c'est pas mal parce que grâce au jeu de raquettes, en fait. Ah oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Franchement. C'est pas le même mouvement. Vous faites du golf, Gauthier Lebray ? Absolument pas. Très bien, merci Gauthier Lebray.